Il y a encore 50 ans, il n'était pas rare de mourir à la maison. Entouré de sa famille et de ses amis, on voulait une belle mort. Mais aujourd'hui, on veut bien mourir. Alors, on meurt à l'hôpital. Bien souvent, cela se passe en réanimation, dans des sous-sols aseptisés. Aujourd'hui, la haute technologie change notre rapport à la mort. Avec les machines, on réussit à maintenir en vie un patient beaucoup plus longtemps qu'avant. Mais quand tous les organes continuent de fonctionner sous assistance, à quel moment est-on mort? À l'hôpital comme ailleurs, la mort reste un tabou et son évocation met mal à l'aise. En France, la question du mourir à l'hôpital est au cœur de tous les débats éthiques. Quand la vie ne tient qu'à un fil, où s'arrête le traitement raisonnable et où commence l'acharnement? Désormais, ces questions sont le quotidien des soignants de l'hôpital. Elles ont aussi rendu leur métier plus difficile. Donc quand on voit un patient réa, on sait que c'est grave. On a une chambre qui est très froide, où il y a un lit, tout est à sa place, médicalisé. C'est très impressionnant, c'est très brutal. Ce lundi, t'arrives en stage, une patiente qui a fait une hémorragie cérébrale. Mais voilà, elle a été secourue, on a drainé le sang qu'elle avait dans le cerveau, et là, elle s'était réveillée. Je l'avais suivie de A à Z, et vraiment, là, c'est compliqué parce que finalement, j'avais rajouté, en plus de l'attachement pré-professionnel, bah, j'avais rajouté de l'affection. Ma patiente, hémorragie cérébrale, mort. Voilà, je fais comment? J'ai pas la suite du cours, j'ai pas de cours théorique, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis allé voir à mon chef. Je lui ai demandé est-ce que je vais me blinder, et il m'a dit, ben non, tu te blindes pas. C'est une chose très belle dans ce métier, c'est qu'on est toujours dans l'empathie, mais tu apprendras à faire un peu plus attention à certaines choses. Il y aura toujours des cas qui vont te toucher en plein cœur. Si on raisonne sur un plan théorique, c'est idiot de réanimer un malade qui n'a pas de chance de survie. Puis en fait, la réalité est plus complexe. Il faut se mettre dans le cas pratique. Ok, on arrête de réfléchir, on fait quoi alors? On éteint la lumière, on débranche la machine? C'est une décision qui est absolument irréversible. Donc elle a quand même un poids énorme, cette décision. L'échec, c'est d'avoir réanimé trop longtemps. Donc la difficulté de notre métier, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment. Une fois que tout le monde est d'accord qu'il faut arrêter, le faire n'est pas difficile, parce qu'on a enfin une solution pour le malade. Alors c'est pas la solution qu'on espérait il y a 15 jours, mais c'est finalement une solution. Ce problème de la confrontation avec des familles en grand état de souffrance et avec qui il faut aborder soit le sujet du décès, soit le sujet du prélèvement d'organes, donc des sujets en effet qui
sont extrêmement dures. Ma génération n'a jamais été formée à ça. Mais jamais. Voilà. Il y a dû avoir 1 ou 2 cours à la noix, mais bon, bref. J'ai pas de formule magique, on m'en a pas enseigné, j'en ai pas trouvé. Euh, Ça sert à rien, enfin voilà, faut dire aux gens la vérité. Avec des mots qu'ils comprennent. Là, faut pas utiliser des termes techniques, hein. Les gens, ils doivent entendre le mot décès, le mot mort, le mot... Accompagner un patient dans la mort, c'est quand même quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qu'on doit dire à quelqu'un qui va mourir? Qu'est-ce qu'on doit dire pour essayer de l'apaiser, pour essayer qu'il ait pas peur, je sais pas. En tout cas, parfois juste être là, lui tenir la main ou même juste être là. Laisser un être humain mourir tout seul dans une chambre froide de réanimation, c'est pas très humain, je trouve. Oui, ça m'est arrivé d'être auprès du patient et de lui prendre la main, même si il est dans le coma et que peut-être quelque part je sais que il m'entend pas, il sait pas que je suis là, j'en sais rien. En tout cas, moi en tant qu'être humain, j'ai besoin à un moment donné de me dire je vais le faire pour lui parce que j'aimerais bien qu'on le fasse pour moi. Après, avec l'expérience, on apprend à essayer, entre guillemets, de laisser les choses au travail, mais on peut pas faire. Il n'y a pas de bouton on-off. Et moi, je pense que cette patiente, elle me marquera à vie, que je m'en souviendrai tout le temps. Mais pour l'instant, je trouve ça trop dur pour moi.
je suis pas prêt à avoir ce quotidien de contact avec la mort qui est très présent et je pense que là maintenant, je ne pourrais pas le choisir.